Avant, vous aviez, pour l'internaute lambda, la pagination, avec les chiffres en bas pour aller en page suivante. Et un petit paramètre que vous pouviez aller voir dans les paramètres Google, par les SEO, personne n'a activé ça, c'était d'afficher 100 résultats dans la SERP. Donc je pense que la plupart d'entre vous avez activé ce paramètre. C'est quand vous... Bon là je descends vite, on a un petit chargement en bas. Au lieu d'avoir la pagination, il va charger les pages les unes après les autres. Depuis qu'il y a cet affichage, beaucoup de SEO nous disent qu'il y a plus d'AdWords. Ça, c'est le cas. Quand vous scrollez, vous avez la deuxième page qui est chargée avec de l'AdWords. Il peut y avoir du pack local, du Google Shopping, il peut y avoir plusieurs blocs, etc. En Num 100, il y avait beaucoup moins d'AdWords. Il y avait de l'AdWords en haut et en bas. Mais l'internaute lambda qui faisait la pagination, quand il allait en page 2, il avait bien de l'AdWords aussi. Donc c'est nous, peut-être SEO, qui avions oublié qu'à chaque page, il y avait de l'AdWords. Donc là, il y en a à chaque scroll. Il peut y avoir plus de pack local. Avant, il y avait 3 résultats. Maintenant, il peut y en avoir 12. Donc ça aussi, nous, on le récupère. Ça ne change pas forcément la position donc SEO, mais en tout cas, ça change la position pixel de vos résultats. Et nous, on vous donne la position pixel de chaque résultat. Donc si vous avez plusieurs packs locales, forcément, votre position pixel va être impactée. Mais le problème du scroll continu et du Num 100, ce n'est pas ces histoires-là de pack local et d'AdWords. On reçoit un ticket, évidemment, on fait quoi? On vérifie sur Google. On tape Thalys. Non, on leur dit, pour nous, vous êtes 30e. Donc on dit data center peut-être mise à jour Google. En navigation privée, ils étaient 4e par contre. On voit ici. Du coup, on s'est rendu compte qu'en étant connecté à notre compte Google, le client était 30e, en navigation privée, il était 4e. Et ça, c'est dû au fait que dans notre compte Google, on avait déplacé le petit curseur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous avez ce curseur-là, d'activer encore, qu'on ne peut pas désactiver, vous avez pour nous des datas qui peuvent être instables. Donc, quand vous faites des recherches pour des clients, il faut toujours les faire en navigation privée. Tous les exemples que je vais vous donner là, si vous êtes connecté à votre compte Google, vous verrez des positions qui ne sont pas bonnes, et en navigation privée, des positions qui seront bonnes. Donc, on s'est rendu compte de ça en juin. Donc, on connaissait le problème, on ne communique pas pour moi à nos clients, puisque en fait, on sait, en tant que moi développeur, qu'on va devoir gérer la version au scroll de Google. Pour gérer la version au scroll, c'est-à-dire qu'on doit simuler un navigateur, on appelle ça du headless. Donc, comme un Google Chrome, on va devoir scroller, attendre que Google nous renvoie la page 2, scroller, etc. Et ça, on sait que ça va nous coûter cher. Ça va coûter très cher. Beaucoup de robots, en fait, font du curl. Donc, le curl, c'est un logiciel en ligne de commande qui permet de scraper, de récupérer du code HTML d'une SERP. Ça va très vite et c'est très léger. Nous, on dit on va devoir faire du LS. Donc, j'anticipe le développement. L'été, on développe le truc. On arrive à scraper Google au scroll. Par contre, on attend un petit peu de se dire est-ce que Google va corriger ça, parce que ça peut être une mise à jour de leur côté. Et en novembre, on a un tweet en plus qui nous tag et qui tag aussi SEO Ninja de Stéphane Madaleno. Et là, on se dit peut-être que Stéphane va lui faire la correction, donc nous, on va y aller. Donc ça, c'était le 13 novembre, on dit on va partir à faire du scroll. Et là, clairement, c'est 2 semaines après, on balance ce truc. Et quand je dis on balance, bon, c'est... Voilà, on balance sans avoir tout anticipé. Donc, on met en prod le vendredi, en espérant que ça marche bien. On devait avoir un repas de famille le dimanche, et on dit, si ça se passe bien, on viendra. Bon, on n'y est pas allé. Ça a été 10 jours de galère, puisque quand on fait du headless, c'est un vrai navigateur, il faut de la mémoire, beaucoup de mémoire, ça peut planter, c'est un vrai logiciel, donc très galère. Ça, c'est un petit tableau de stats, pour vous montrer la différence entre faire, par exemple, du PHP, c'est un langage de programmation. Quand on récupère une SERP sur Google, en moyenne, ça met 1 seconde et demie, et ça consomme 2 mégas de mémoire. C'est pas en ordre de grandeur. Ce qui consomme 2,94 mégaoctets au total de mémoire. Si on fait du headless, en moyenne, il ne faut pas 1 seconde 47 pour scraper, mais il faut 12 secondes. Il faut lancer le navigateur,
Il faut scroller, attendre que Google envoie la page, afficher la page, le pack local, etc. Et il faut 900 mégas de mémoire, dans notre cas, pour faire un scrap. Donc si on fait 12 fois 900, ça fait 10 000. Donc ça nous coûte 3000 fois plus de serveurs qu'en faisant du PHP. Ce qui est utilisé par plein d'outils SEO de scraper comme ça. Mais on y allait quand même. Et ça, c'est pour vous montrer notre infra. On faisait déjà du headless, en fait. On simulait un navigateur depuis 2017 pour la position pixel. Mais avec une petite astuce qui nous permettait de payer moins cher. Et là, on a lancé donc en novembre le scroll, le 23, et en fait, on a déjà une très forte progression. Et après, vous voyez qu'en fait, on est à x4, x5 par rapport à ce qu'on payait avant. C'est pour ça que tous les outils ne pourront peut-être pas s'adapter à ça. Et pourquoi on a vraiment voulu donc faire du headless, c'est qu'on s'est rendu compte que nos clients nous remontaient des bugs, mais on ne savait pas le pourcentage. On ne savait pas si ça touchait que quelques sites, quelques mots-clés, etc. Et donc on l'a quand même lancé, et en décembre, il y avait un salon à Toulouse, on nous a dit, il faut que vous prouviez ce que vous dites. Donc on s'y met en tête de faire un comparateur qui est gratuit et accessible à tout le monde, pour analyser 10 000 mots-clés sur Google France, 10 000 sur google.com, en ordinateur mobile, en scroll et en num100. Du coup, on fait 80 000 recherches par jour sur Google pour ce comparateur. Et là, on va vous donner quelques stats pour vous montrer quel est le problème. Le cas numéro 1, c'est qu'un outil qui fait du num100, 99% du marché, va vous donner de la mauvaise position sur certains mots-clés. Dans ce cas, on va prendre l'exemple le plus parlant. Vous pouvez vérifier sur votre téléphone, si vous tapez assurance, AXA.fr est environ 10e. Ça peut être 9, ça peut être 10. Par contre, en num100, il est supérieur à 50. Donc si vous utilisez des outils autres que nous ou Yoda One, qui est sponsor aussi, qui fait du scroll, vous aurez une position qui ne sera pas bonne sur ce mot-clé-là. On le voit sur le screen, je vous ai mis des flèches pour vous montrer que l'ascenseur, en fait, il est grand, c'est qu'on a peu de résultats. À droite, par contre, il est petit. Ça veut dire qu'on a vraiment 100 résultats qui sont affichés. Et du coup, on est vraiment au milieu de la SERP. Donc là, ce n'est pas un petit volume, et c'est voilà, AXA, techniquement, est plus 10e que 80e. Donc là, c'est un vrai exemple. Je vais vous donner un autre, toujours de l'assurance. Bon, ça touche tous les domaines. Hein. Assurance moto, 11e et supérieur à 50 pour du num100. Donc dans notre comparateur, vous pouvez taper l'adresse de votre site et vous verrez tous les mots-clés qui sont impactés pour votre site. Donc là, c'est discount, sac de sport, pareil, vous voyez, on est 12e et supérieur à 50. Donc on nous dit des fois, ça ne touche pas le top 10. Alors vous verrez que ce n'est pas forcément le cas, ça peut toucher le top 10. Mais surtout dans ce cas-là où vous êtes 12e, bah vous en tant que SEO, vous n'allez pas mener les mêmes actions si vous êtes 12e que si vous êtes 70e. Donc voilà, ça c'est très très important. Vous le verrez à la fin, mais c'est le top 11 à 15 qui est le plus impacté pour nous. C'est là où il y a le plus de mots-clés qui sont en erreur. On nous dit aussi que ça touche certains types de sites. Donc là, on a pris Wikipédia. Ce n'est pas le site qui fait le plus, je pense, de Black Hat, mais en tout cas, Wikipédia, chat et chien, 36 000 recherches. Alors deuxième, ça c'était quand j'ai fait les slides. Aujourd'hui, ils étaient à peu près quatrième. Si vous voulez tester, vous tapez le mot-clé sur Google, vous êtes en recherche au scroll. Dans l'URL de Google, il faut rajouter le paramètre et commercial, num égale 100, et là, vous avez la SERP en num100. Et ça, on peut vous le redire, vous nous écrivez, on vous explique tout ça. Voilà. Alors ça, SFR, un autre exemple qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Deuxième au scroll, sixième en num100. Donc déjà, on n'a pas le même taux de clic. Mais surtout, en num100, SFR va croire qu'il a les 4 premiers liens. Donc en gros, il a la totalité des clics, hein, façon de parler. Alors qu'en fait, un internaute classique va avoir Read by SFR deuxième. Donc SFR n'a pas les 4 liens. Mais un outil SEO qui fait du num100 va vous indiquer qu'il a les 4 liens. Alors, donc c'est plein de choses comme ça qu'on vous indique dans le comparateur, qui fait que quand vous voyez une position d'un outil, on ne peut pas être vraiment sûr du coup de cette position-là. Alors qu'au scroll, c'est quand même plus stable. Ça peut être dans le sens inverse. C'est moins le cas, selon nous, de ce qu'on a vu. Là, par exemple, sur BeEurostar, le site beeurope.com est 4e en num100, donc pas mal, mais en fait, il est 13e pour un internaute lambda. Donc ça, c'est des exemples qui sont stables dans le comparateur. En fait, vous pouvez mettre une période de 28 jours, 14. Et là, je vous donne que des mots-clés où dans les 28 jours, ça a été le cas. Parce que des fois, c'est le cas pendant 7 jours, après le mot-clé revient, etc. Donc là, vous pouvez le tester. Normalement, c'est bon. J'ai vérifié ce matin quand même. Là, pareil, 9e en num100 et 28e au scroll.
Donc pareil, c'est quand même des mots-clés qui ont du volume, ça touche les petits volumes, les gros. Hein, Autre chose, quand vous avez des SERP, même en num100, qui n'ont que 10 résultats, ça touche tous les mots-clés sur les acteurs, groupes de musique, jeux vidéo par exemple. Si vous tapez un monde sans fin BD, même en num100, vous allez avoir que 10 résultats. Du coup, tous les outils qui font du num100, si vous êtes 15e, on va dire que vous n'êtes pas positionné, alors que vous êtes quand même 15e. Donc le scroll permet d'éviter ça, puisque nous, on va récupérer la deuxième, troisième page, etc. On le voit bien, à droite, je suis en num100, j'ai le même ascenseur que à gauche. Donc dans le comparateur, vous avez une petite option qui permet d'afficher tous les mots-clés, où là, on voit un petit attention. On vous dit, là, il n'y a que 10 résultats, on ne peut pas savoir combien vous êtes vraiment positionné en num100. Et quand on a fait le comparateur, quand on a lancé en novembre le changement, on ne s'était pas rendu compte de quelque chose. On commence à faire le comparateur, on se dit, est-ce qu'il y a autre chose que des positions qui sont impactées? Et on se dit, est-ce que les URL positionnées sont les mêmes sur la version scroll lambda et le num100? Ce n'est pas le cas forcément. Là, un exemple, si vous tapez Royal Canin Chat, le site Cdiscount, alors ce qui est en bleu, c'est la version scroll, donc accessible à l'internaute lambda. Donc on voit que c'est l'URL R croquette chat royal canin qui se positionne, alors qu'en num100, un outil SO va vous donner la deuxième URL qui se positionne. Donc vous allez mener des actions pour faire en sorte que ce soit seulement cette URL qui se positionne, parce que vous voyez que c'est celle-ci dans un autre outil, alors qu'en fait, elle se positionne très bien. Donc ça, vous pouvez vérifier, vous tapez ce mot-clé dans un autre outil SEO que vous utilisez, vous verrez que c'est bien la deuxième qui se positionne. Un autre exemple, jeux.fr, pour quand même un volume de 120 000 recherches, c'est jeux gratuits en ligne. C'est la page d'accueil qui se positionne pour nos recherches classiques, mais un outil en num100 va vous dire que c'est cette URL-là qui se positionne. Et il y a une différence de position en plus, il y a 8 et 23, mais ce n'est pas la même URL qui se positionne. Donc là, vous allez mener des actions pour que ce soit peut-être la page d'accueil qui se positionne, alors que c'est déjà le cas. Tout ça, c'est des stats que vous pouvez vérifier. Et un dernier exemple, d'ailleurs on a vu une agence qui gère ce client-là, donc on l'a montré tout à l'heure. Vous tapez bureau ordinateur. Dans un outil en num100, c'est la page ordinateur de bureau qui va sortir, donc avec des tours d'ordinateur. Mais en fait, sur la version classique de Google, c'est les bureaux en bois, meubles de bureau qui sortent. Donc là, vous allez dire, mince, je ne veux pas, moi, pour bureau d'ordinateur, que ce soit mes tours qui se positionnent. Donc vous allez bosser cette page-là. En fait, elle est déjà 15e. C'est la première qui se positionne. Donc il y a on a 10 000, 200 000 exemples comme ça dans le comparateur qui prouvent qu'il y a des problèmes. Donc ça, vous pouvez le vérifier. Pareil. Donc là, je vous ai fait un petit récap de tous les exemples, si vous voulez le prendre en photo pour tester, ou alors vous allez sur le comparateur et vous pouvez vous amuser avec. Voilà, donc le comparateur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une interface qui est gratuite, vous pouvez y accéder sans inscription. Vous avez différents filtres en haut qui permettent de trier le tableau du bas. Vous allez avoir le mot-clé, l'URL. Ici, vous allez avoir un pourcentage d'URL qui se positionne. Donc si elle est à 100%, c'est que c'est toujours la même URL qui se positionne dans le temps. Si vous êtes à 30%, c'est que sur les 28 derniers jours, il y a à peu près 10 jours où c'est la même URL dans ce scroll. Vous allez avoir la moyenne au scroll, la moyenne en num100. Vous allez pouvoir trier votre tableau pour dire je vais voir que les mots-clés où il y a une différence au moins de 20 ou au moins de 30. Vous allez pouvoir choisir le volume de votre choix. Et à droite, on va vous donner un historique. Donc là, par défaut, je suis dans les 28 derniers jours. Vous pouvez choisir une autre période. Et on voit qu'il y a des pics, par exemple pour assurance-axa.fr. Des fois, le site en num100, donc c'est ce qui est rose, la position est bonne, mais sur une journée. Après, ça retombe. Donc tout ça, c'est de la data que vous pouvez analyser. Donc là, j'ai mis le site axa.fr, vous pouvez mettre votre site directement pour voir un petit peu ce qu'on a comme data sur votre site. Et vous pouvez y aller sur mobile aussi. Donc là, au niveau du comparateur, on a un petit tableau de bord où on dit, nous, dans nos 20 000 mots-clés, on a 13% des sites, 13% des mots-clés qui ont au moins 10 sites impactés dans le top 30. Parce qu'on est capable de vous dire qu'il y a des mots-clés où il y a 15 sites impactés, mais il y a aussi des mots-clés où il y a 10 sites qui sont impactés. Donc ça, on va vous donner les stats, et vous pouvez après cliquer pour les ouvrir. On vous a donné les sites les mieux positionnés sur notre comparateur, donc Amazon, il y a 11% des mots-clés où Amazon se positionne, où il y a un problème de position comme ça entre les deux versions.
Les thématiques les plus impactées, donc avant tout le sport, etc. Bon, ça c'est moins important, même si vous pouvez très bien afficher qu'une thématique dans le comparateur. On part du principe qu'il y a 4% des URL positionnés qui ne sont pas les mêmes entre le défilement, donc c'est cette valeur-là. Et là, on voit le différent top, donc c'est le 11 à 15 qui est principalement impacté par ce bug chez Google. Et après, là, on vous a mis le lien directement vers le comparateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revoir un thème précis de ce qu'on a vu? Et du coup... Ouais, je sais, mais c'était plus ces questions-réponses après qui... Question meurtre, vous connaissez le principe. On entend ça. Vous connaissez le principe de la question meurtre? C'est pas une question pour gagner un appel, si vous, faut lever la main. Et faire du headless. Ouais. Ça consomme combien de fois plus de RAM que du cœur là? Madame, qui veut répondre? L'après, voilà, vous. Attends, je te dis sur on n'a pas entendu. On va essayer le câble. C'est quoi ta réponse? 3000 là? Environ 3000. Ouais. C'était environ 3000, mais 3000 ça marche aussi, c'est bon. Elle a gagné? Elle a gagné. Elle a gagné la chronique. Ouais. Et on a de la chance parce que c'est quelque chose qui est français. Et ça, c'est une vocation à aller à se faire reconnaître à l'international parce que c'est pas uniquement sur la France qu'il doit se passer ça. En fait, le comparateur, on l'a fait sur France et Google.com pour justement. Le but, c'est pas dire nous, on l'a fait, oui, pour nos clients. Si ça pouvait savoir que les autres outils s'adaptent, parce que nous, on part du principe, enfin, nous, on est un outil de stats, il faut fournir de la data fiable. Mais d'autres outils font quand même un petit peu l'autruche, on pense, et il faudrait que ça se sache pour vous, tout simplement. Parce que vous pouvez très bien, là il y a des clients qui sont chez nous, mais vous avez d'autres outils que nous. On sait très bien que vous utilisez SEMrush, SEObserver, etc. Et nous, le but, c'est pas de dire il n'y a que Monitor qui le fait, il y a aussi Yoda One d'ailleurs, mais c'est pour alerter ce problème. Et on sait qu'il y a un concurrent qui a prévenu Google il y a quelques jours pour savoir pourquoi il y avait ce bug. Donc on pense que ça va faire du bruit, parce qu'il va falloir... Alors il y a des astuces pour avoir les bonnes positions sans LS, nous on n'a pas voulu le faire, on veut en faire propre. Donc on pense qu'il y a des outils qui peuvent s'adapter rapidement. Mais il faut déjà l'entendre. Et nous, on est là pour prouver quelque chose. Après, chacun après à son degré aussi. Nous, on est un outil de stats, on veut du fiable, mais il y en a qui vont dire, si ça touche que 10% de mes mots-clés, c'est pas grave. Après, c'est à vous ça de le déterminer. Mais en tout cas, nous, on pense que ça doit se savoir. Et c'est depuis juin. Donc il y en a qui disent, ça va se mettre à jour, tout ça. Ça va bientôt faire un an quand même. Chez Monitor, vous avez de l'avance. C'est bien. Google, du jour au lendemain, donc ce paramètre num100 qui est utilisé par les robots, personne n'a jamais tapé num100 à l'arrière de l'URL à part des robots. Du jour au lendemain, ils peuvent couper ce paramètre. Avant, ce paramètre servait à quoi? À part nous, vous aviez la SERP, CTRL F, vous regardez votre site où il se positionnait. Mais pour l'internaute lambda, il n'y avait pas besoin. Donc moi, en tant que SEO ou dev, je tapais un mot-clé, j'avais 100 résultats, mais même si je cliquais sur le premier lien, Google m'avait donné 100 résultats. Donc ça lui coûte de l'argent de fournir 100 résultats plutôt que 10. Là, au scroll, si j'ai besoin du premier résultat, il m'a donné 10 résultats. Si ça ne me correspond pas, je scroll, j'ai la deuxième page, donc il me donne que ce dont j'ai besoin. Et je pense qu'ils ont fait ça aussi pour payer moins de ressources. Et du jour au lendemain, ils peuvent couper ce paramètre 900 qui ne sert plus à rien, puisqu'il y a la version scroll maintenant pour ça. Est-ce qu'il y a énormément de questions, un à la fois, vas-y. S'il y a suffisamment de câbles, à l'approche comme ça, ceux qui sont en, comment ça s'appelle, en live. Espère, attends. Oula. Vous avez parlé de mots-clés impactés, mais est-ce qu'il y a une typologie de sites? Vous avez pu détecter une typologie de sites? Non, alors en décembre, je sens au SDD, on nous disait ça, on sait quels sites vont être touchés, telle thématique, etc. Et là, en fait, alors le comparateur, on voit, voilà, là on a les thématiques. Donc forcément, AXA est plus impacté dans la thématique finance, mais par défaut, si vous ne mettez pas de site, vous allez voir que toutes les thématiques sont impactées. On a des clients ici qui ont des sites tout à fait normaux, enfin des gros sites qui sont impactés. Là, on a vu Amazon, on a vu de l'assurance, on a vu du jeu, il y a tous les domaines. Vraiment, on n'a pas vu, et tous les tops, ça peut être top 10, ça peut vraiment être tout le monde. Et donc on avait besoin de ça. Nous, on a vraiment fait la mise à jour chez nous en novembre, mais on ne savait pas du tout si ça touchait qu'un type de site. Donc le comparateur nous a permis un petit peu de voir ça aussi. Je veux dire, en fait, nous, on regardait nos positions Monitank avant de la correction, on ne savait même pas si nos positions étaient bonnes pour suivre notre site à nous, quoi. Donc ça touche tout le monde.
Ok, donc tous les secteurs, ça entend mieux là. Et autre question. Est-ce que vous voulez revoir un point ou... Vous avez tout compris, moi j'ai pas tout compris par exemple sur c'est quoi le RAM exactement, le curl. Ouais, alors ça c'est en plus des... Attends, je l'ai pas. Ça c'est plus pour dire la complexité pour un outil, tous les outils existants qui font du curl, s'ils doivent se mettre à la page, soit ils peuvent techniquement, si moi je l'ai fait, je me doute pas que c'est moi, je peux pas y arriver, mais ça risque de coûter une fortune. Parce qu'ils font nous on fait 1,2 million de mots-clés la nuit, nos clients payent pour chaque mot-clé. Eux, ils ont des bases de millions de mots-clés, même si vous êtes client CMrush, vous n'allez pas vous consulter, vous, ces millions de mots-clés. Et du coup, ça risque de leur coûter une fortune d'avoir une base pour faire du headless. Et moi, je sais, CMrush, ils ne font pas du headless. Systrix, ils ont un navigateur qui exécute JavaScript, donc déjà, ils sont plus en avance là-dessus. Mais CMrush, ils font du sale, on va dire. Enfin, ils scrapent, ils achètent de la data, etc. C'est du robot basique, on va dire. Et s'ils doivent s'adapter, je ne sais pas s'ils pourront, financièrement, ou s'ils doivent augmenter les forfaits, etc. Parce que ça coûte vraiment une fortune. Nous, on ferait du curl. Pour nos millions de mots-clés, on payerait 500 € par mois. Aujourd'hui, on paye 10 000. Alors, c'est une part de nos charges, hein, mais c'est quand même conséquent. Tu fais bien de le préciser que ça vaut énormément d'argent de faire ce type de requête et proposer de manière gratuite l'information que vous retrouvez. Parce que oui, là, c'est un coût à 700 € par mois juste pour le comparateur. Et vous l'avez à disposition gratuitement grâce à Monitoring, quoi. Donc allez-y, non? Oui, allez-y, ouais. Mais testez vraiment, moi, je m'amuse à aller voir des sites, à me dire, mais là, c'est pas possible, je vérifie, je fais mes sites, il y a de quoi s'amuser un petit peu avec le comparateur en testant vos sites de vos clients, vos sites à vous ou autres. Vous tapez le Figaro, vous pouvez taper Le Monde et voir vraiment qu'il y a des mots-clés où c'est vraiment problématique. Je suis sûr, vous êtes curieux, vous avez envie de lui demander des choses, mais allez-y, parce qu'on a du temps, tu vois. Là, quand... Oui, allez-y. Ah, vas-y. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais vu qu'on a du temps, j'en profite. Oui. Est-ce qu'il y a des problématiques similaires sur du scrapping ou sur du crawling de sites, sur le contenu des sites parce qu'il y a beaucoup d'outils qui vont donner des informations sur les contenus, le nombre de mots, les titres, les balises, voilà, plein d'informations. Est-ce qu'il y a des problématiques similaires selon les différentes techniques qui peuvent être utilisées? Après, nous, donc, on scrape aussi... Pour savoir aussi si le headless, c'est une technique qui est recommandée quand on va aussi aller chercher des infos sur le site. Ça dépend. Google, qui doit normalement scraper à terme vos sites avec un vrai navigateur aussi. D'ailleurs, ils ont du mal parce que ça va leur coûter là aussi une fortune. Donc, le headless, ce qu'il faut voir, c'est si Google scrape votre site en curl, façon de parler, il récupère que le DOM HTML, que le code HTML de votre page. Donc ça, c'est quand vous ouvrez le code source de votre page, c'est ce contenu-là. S'il exécute du JavaScript, il ouvre votre page, il attend que tout s'exécute, et là, votre contenu peut changer. Donc en headless, votre contenu, s'il change, il le sait. Par contre, s'il fait en curl, il ne le sait pas. Donc, le jour où Google fera du headless, très bien, si vous changez votre contenu en JavaScript, lui, il le verra, mais par défaut, Google voit votre code HTML pur. Donc nous, si on scrape en curl, par exemple, on fait YouTube et le Play Store, vous avez une page blanche, parce qu'en fait, c'est full JavaScript. Donc nous, on a la vraie SERP, on vous la donne parce qu'on a exécuté le JavaScript, et là, on a le contenu, donc on peut récupérer le titre des vidéos, etc. Si on faisait du curl, on ne pourrait pas. Donc si votre site il est full JS, aujourd'hui, Google ne verra rien, sauf s'il exécute JavaScript, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça répond à ta question. Tu peux nous remettre le code QR pour qu'on puisse le flasher et accéder directement? Ouais. Après, si vous allez sur le site, dans le bandeau en haut, il y a un lien direct. Hop. Oui. Ah, et vous pouvez mettre, comment ça s'appelle, et hashtag CO Campus. Je crois qu'en France, vous ne dites pas hashtag, vous dites notre mot, vous dites mot dièse, non? Chaque fois, les Français, bon, comment tu t'appelles et quelle est ta question? Oui, je vois ça. Ouais. Je m'appelle Raphaël. J'ai une question sur les features. Tu disais qu'il y avait plus d'AdWords et de maps aussi. Est-ce que tu as vu d'autres choses sur l'évolution des SERP en termes de features, par exemple? Alors, il y a
En fait, le problème, c'est que nous, on était en homme 100 avant, même en navigation personnelle. Du coup, par exemple, le Google Shopping, on en avait beaucoup moins. Et peut-être que quelqu'un en navigation, quand on faisait page par page, avant, on en avait aussi beaucoup. Donc là, il y a des SERP. Quand on fait nos recherches, on veut aller voir le 10e site, mais en fait, tu as du Google Shopping, tu as plusieurs pavés de Google Shopping, genre vélo Décathlon, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'avant. Par rapport au num 100, peut-être qu'avant, quand tu faisais page suivante, tu avais un Google Shopping à chaque page aussi. Donc ça, il faut voir. L'intérêt aussi d'utiliser du headless, c'est que, par exemple, la SGE, quand ça sortira, nous, comme tous les robots, on va détecter qu'il y a un bouton, hein, c'est moi, je sais ça faire, mais nous, on pourra cliquer dessus. Et on pourra éventuellement attendre la réponse de Google pour voir quel est le contenu de la SGE. Donc toutes les nouveautés comme ça qu'il peut y avoir dans les futures évolutions de Google, grâce à ça, on peut l'interpréter. Mais c'est vrai que là, quand on voit la SERP en scroll, et puis on va beaucoup plus en page 2, en page 3, donc on a de l'AdWords à gogo, puisqu'on le voit plus qu'avant. Ça a répondu à ta question? Okay. On a une question ici dans le fond. Et Virgile, comment tu t'appelles? Damien. Ouais, moi j'avais une question par rapport à la position moyenne en GSC qui est difficilement palpable avec. Elle se rapproche plus de quelle position que tu présentes là? Alors, normalement, la Search Console, de ce qu'on nous a dit, c'est ils font une moyenne déjà, parce que vous êtes 1,2, etc. Donc, ils font une moyenne aussi par rapport à la localisation. Donc, c'est nous, si tu localises le mot-clé chez nous, tu auras une position qui est fiable. La Search Console, c'est aussi une moyenne, donc je ne pense pas que Google te donne la position, il faudrait regarder. D'ailleurs, il y a eu un tweet, si quelqu'un connaît le SEO de AXA, qui nous dise dans la Search Console combien il est positionné sur assurance. Si c'est 10e ou 70e, on saura quelle donnée Google prend. Mais on est quasiment sûr qu'il prend la vraie donnée, la version scroll. Donc là, on n'a pas encore, on attend une réponse du SEO, de AXA par rapport à ça. C'est bon pour toi, Damien? Vous pouvez y aller, il reste 10 minutes pour vous faire plaisir, poser des questions, parce qu'on a un crack en face, et putain, c'est pas tous les jours qu'on peut lui poser directement la question. Un passionné plutôt, merci. Bonjour. Bonjour. C'était très intéressant, et du coup j'avais une question. Est-ce que vous auriez pas essayé de simuler, sinon en prévoyant un peu les requêtes, par exemple justement pour la page 2, entre guillemets, plutôt que de simuler un scroll Alors, je ne sais pas s'ils font avec des requêtes Ajax ou autre chose. Si, en fait, on a une solution en interne qui s'appelle Bidouille, et qui est justement celle-ci, de simuler, en fait, de ne pas utiliser un vrai navigateur headless. C'est pour ça que des outils peuvent s'adapter. Hein. Et donc de faire les appels Ajax. Sauf que c'est pour nous moins stable, okay. Et on n'a pas la position pixel. Et ça, okay. Beaucoup de nos clients veulent la position pixel, donc il faut faire du headless. Okay. Mais il y a des astuces. Par contre, on se faisait plus blacklisté aussi, donc il faut quand même gérer nos proxys, tout ça. Et Google peut détecter à ce niveau-là, je pense, plus rapidement qu'on n'est pas un vrai navigateur. Mais il y a des astuces. Parce que nous, on veut que nous, là, on dort bien. Nous, ça scrape. On est prêt pour le futur. D'utiliser des méthodes comme ça, si c'est pas stable dans le temps, pour nous, c'est pas viable. Mais il y a deux solutions différentes pour scraper, avoir les bonnes datas et pas faire de headless. Pour nous, il y en a au moins deux. Ça a répondu à ta question? Okay. Le headless, c'est compliqué à mettre en place? Alors, le headless, ouais. En fait, ça prend, donc, comme je vous ai dit, 1 giga de mémoire. Alors, ça ne vous parle pas forcément, mais sur un serveur, même si vous avez 64 gigas, vous n'allez pas pouvoir forcément lancer 64. Parce qu'il y a un moment où le serveur sature pour X raisons. Donc, il faut arriver en fait, à séparer les données. Nous, on a 1000 navigateurs en temps réel qui scrapent en continu. Donc, techniquement, c'est une horreur. Et nous, on l'avait mal anticipé, mais c'est très compliqué. Donc nous, on fait que 1000 en même temps, mais d'autres outils pourraient faire bien plus. Donc à scaler, là, on peut augmenter. On pourrait faire pas 1000, mais 10 000, 100 000, sans problème, on peut scaler maintenant. Et ça a été compliqué. Ok, bah écoute, merci à vous qui est une dernière question. Je pense qu'une personne, on peut applaudir Fabien et le remercier pour tout ce qu'il fait pour le secteur. Bravo! Merci.